derrière un nouveau venu en équipe de France feeder, Gaspard Castet. Nouveau venu uniquement en équipe de France feeder, puisqu'il a déjà participé à un championnat d'Europe avec l'équipe de France de pêche au cou ici en 2010, au Portugal. Donc on va dire qu'il connaît quand même un peu ses eaux et ses poissons qui sont toujours un peu spéciaux, en particulier les carpes et les barbeaux, dont il vient d'en attraper un juste tout à l'heure. C'est aussi un excellent pêcheur à la Grande Canne et au Moulinet, puisqu'il a participé à de nombreuses fois au championnat de France. Donc Gaspard, c'est quand même ton premier championnat du monde avec l'équipe de France Feeder. Comment s'est passée cette semaine? Est-ce que tu as un peu de pression avant cette épreuve qui est toujours un peu quand même spéciale pour un pêcheur? C'est quand même le sommet d'une carrière. Ouais, c'est vraiment le sommet d'une carrière, c'est sûr. Non, la semaine s'est bien passée, on s'entend tous très bien entre nous. On se connaît tous très très bien, on est tous même des très bons copains même. La pression, non, pas plus qu'un championnat classique qu'on a chez nous. Il y a beaucoup plus de préparation, on est beaucoup plus méticuleux aux moindres choses, aux moindres petits détails. Mais bon voilà, on reste des champions et il faut travailler dans ce sens-là, c'est important. Alors, d'un point de vue purement technique, j'ai remarqué une chose, c'est que vous pêchez tous au nylon. Or, tous les derniers championnats du monde auxquels j'ai pu assister, les pêcheurs choisissaient plutôt la tresse. Ouais. Donc, peux-tu m'expliquer pourquoi vous avez choisi le nylon pour le moulinet? Alors nous, le nylon, pourquoi? Parce que les poissons font des rushs assez importants à la touche. Et le nylon étant plus élastique, ça nous permet de déjà pas les décrocher et surtout les ramener au maximum dans la bourriche. C'est ce qu'on veut, quoi. Oui, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de décrochages. Ouais, il y a pas mal de décroches. Alors, de quoi ça vient, on ne sait pas trop. Il y a beaucoup de décroches, mais après on essaye surtout de décher le maïs ou les asticots différemment, à mettre plusieurs. Donc est-ce qu'elles prennent mal, est-ce qu'elles aspirent mal, est-ce qu'elles commencent à recrache? C'est très compliqué. C'est des poissons qui se roulent peut-être dans l'amorce aussi. On ne sait pas trop. Bon. Et on travaille là-dessus. En termes de bas de ligne, est-ce que vous pêchez au nylon ou en fluorocarbone? Alors moi j'ai du fluorocarbone actuellement. Il y a du nylon aussi, chacun a son petit truc. Hein. Il y a qui ne croient pas trop au fluorocarbone, d'autres plus au nylon. Bon, on a surtout tous ces mêmes hameçons, ça c'est une certitude. Mais voilà, chacun on croit dans ce qu'on peut, quoi. Et surtout dans le nylon et dans le fluorocarbone. Et toi, alors au niveau des scores cette semaine, tu as pris quoi en moyenne comme poids? Alors comme poids, ça se passait entre 2000 et 3007, quoi. Oui, voilà. Donc des assez petites pêches quand même. C'est des petites pêches, mais on est tous 3 poissons chacun. 3 poissons. 3-4 poissons, ce qui est déjà une belle moyenne par rapport à certaines nations déjà. Bon bah écoute, on espère pour demain que ça va continuer à se passer pas trop mal. Ouais, j'espère moi aussi. Allez, merci.